Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Cette semaine, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA, comme vous pouvez le constater, pour répondre à la distanciation sociale. Dans cette émission, nous irons au Burkina Faso à la rencontre d'un festival de poésie. Créé en 1946, le vinyle devient un succès dès les années 60 grâce aux nombreuses perles musicales du rock et de la pop. Sans oublier le disco, on verra dans cette édition de Vous et nous comment un Camerounais a transformé son petit magasin en musée de 33 tours et de 45 tours. Et nous irons également au Zimbabwe où les musiciens ont du mal à gagner leur vie. Au rendez-vous aujourd'hui, un invité de la diaspora congolaise. La question hashtag vous et nous de cette semaine est English Time avec Michel Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, je vous amène au pays des hommes intègres. Oui, c'est comme ça qu'on appelle le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, un pays que j'ai eu à visiter et que j'adore beaucoup. Au Burkina Faso, c'est une initiative qui veut promouvoir les traditions africaines à travers les contes. C'est l'objectif des grandes nuits de contes qui se sont tenues la semaine dernière à Ouagadougou. Une édition qui, malgré le contexte sanitaire marqué par le coronavirus, a pu réunir des artistes, conteurs, slammeurs, musiciens venus de pays de la sous-région, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso et bien d'autres. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Les grandes nuits du conte se sont déroulées ici dans la cour du Larlé Naba, un des ministres du Moro Naba, l'empereur des Mossé. Le lieu est symbolique. Ici, le Larlé Naba Abga, grand-père de l'actuel Larlé Naba, contait des histoires, expliquait certaines traditions africaines. Slammeurs, conteurs, musiciens sont tous sur scène. Il est question de transmission de savoir et de tradition aux plus jeunes. Son Excellence nous a fait l'honneur de nous introduire dans cette cour prestigieuse. Lorsque la langue qui parle n'est pas fatiguée, quelle est pitié des oreilles qui écoutent. Mon histoire, je ne l'ai pas apprise par un toupab, car eux, tout savent. Non plus par n'importe quelle vieille barbe, mais par le plus vieux sage, sous l'arbre à palabre. Mon histoire ne m'a pas été contée la nuit à l'heure d'une lampe électronique ou d'une bougie, mais au clair de la lune. Ici est joué pour la première fois le spectacle Soupim, un spectacle sorti de l'atelier de la forge, une sorte d'école de création de sens, un espace métaphorique de création artistique sur l'univers et les traditions de la forge, du conteur KPG, promoteur des grandes nuits du conte. Personne ne viendra valoriser notre patrimoine. Il n'y a que nous qui pourrons valoriser notre patrimoine. Les autres valorisent leur patrimoine. L'idée du spectacle, l'objectif du spectacle, c'est parler de cette interdépendance, de cette complémentarité qui existe à travers l'élément, l'outil produit, le plus petit outil de la forge pour exprimer notre pensée, notre philosophie. Il est important que les plus jeunes connaissent les traditions africaines. Nous devrions nous organiser. Nous devons laisser tomber nos égos, unir. En tant que représentant du Moro Naba, en tant que ministre du Moro Naba, garder les traditions, il ne peut qu'être fier. Je souhaite vraiment vous dire que l'école traditionnelle, qu'est les contes, est nécessaire à l'école primaire et dans leur cursus scolaire. Les grandes nuits du conte s'est tenues pour la 3e fois. Pour cette édition, des participants venus du Mali, du Togo, du Bénin, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, pour ne citer que ces pays, étaient de la partie. La 4e édition se tient en 2022, donc l'année prochaine. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci à ces nombreux artistes qui ont quand même effectué le déplacement pour permettre à la poésie et au conte de demeurer et surtout de divertir dans le respect des consignes de sécurité liées à cette période de pandémie, bien évidemment. On change de direction à présent et on va au Cameroun où un mélomane a pu réunir plus de 5000 vinyles. Rendez-vous compte de l'exploit.
Voyez donc ce reportage qui est très intéressant, qui est de Maudwin Edwin Kinzeka et qui est donc un reportage d'Anne Nzonkwe à Yaoundé avec le récit de Lionel Gaïma. Paul Tchana a commencé à vendre des disques vinyles au Cameroun au début des années 80 dans une petite boutique de seulement 6 mètres carrés. Lorsque les disques compacts CD ont fait leur apparition, il s'est trouvé avec un stock croissant de disques invendus. Mais au lieu de passer au CD, il a acheté encore plus de disques dans d'autres magasins qui ont fait faillite et a commencé à vendre à des collectionneurs étrangers. J'ai mes clients de vinyle, que ce soit au Cameroun, que ce soit hors du pays. 95% même, c'est hors du pays. Ceux qui sont en Europe, souvent à partir d'Europe, on commande des vinyles, soit ils ont les frères qui vivent au Cameroun. Bien que la superficie de la petite boutique de Tchana soit toujours la même, sa collection a augmenté à plus de 5000 disques stockés principalement à la maison. Mais la boutique est devenue une sorte de musée du vinyle. Ça fait très plaisir de constater que les disquaires ont conservé les vinyles là pour longtemps. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ceux qui viennent de naître, ne connaissent pas ça. Si on ne leur dit pas qu'il y avait des trucs comme ça avant, ils ne peuvent pas savoir. Paul Tchana dit que les jeunes confondent souvent sa boutique avec une librairie. Qu'est-ce qu'il appelle livre? C'est ce vinyle-ci, parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils croient que ça, c'est le livre. Je dis non, mon fils, ça, ce n'est pas le livre, ça, c'est un vinyle. Ils sont surpris, ils n'ont jamais vu ça. Le Musée national du Cameroun, qui dépend du ministère des Arts et de la Culture, applaudit des collections comme celle de Tchana. Se rapprocher du ministère des Arts et de la Culture, où il y a des services spécialisés qui peuvent les aider. Il y a à inventorier, 2, numériser, documenter, et même l'ouvrir à la diffusion, à la jeune génération puisse en profiter. Si le vinyle n'était pas aussi populaire qu'auparavant, il occupe toujours une place particulière dans le cœur des anciens vendeurs de disques et amateurs de musique du Cameroun. Les collectionneurs comme Tchana se souviennent avec tendresse de la technologie musicale d'un temps révolu. Écoutez Kia, il avait raison de n'avoir pas abandonné son business car longtemps délaissé par les mélomanes au profit des CD, mini-disques MP3. Le vinyle a fait son retour 28 ans plus tard. Aujourd'hui, les vieux vinyles se sont de nouveau installés dans les salons ou les chambres de mes filles par exemple à la maison. Et beaucoup tirent un malin plaisir en écoutant des musiques avec ce petit craquement de diamants qu'on entend encore dans le background. Et il coûte cher aujourd'hui. Vous pouvez demander à Wayne, mon ami Wayne, qui a beaucoup de CD, de vinyle chez lui à la maison. Je salue Wayne en passant. Écoutez, le rôle potentiel de membres de la diaspora dans la promotion du développement économique de leur pays d'origine est une priorité. Selon les estimations, la diaspora africaine aurait accumulé plus de 30 milliards de dollars d'épargne annuelle en dehors des pays d'origine. D'après le secrétaire général adjoint pour les affaires économiques et sociales de l'ONU, Wu Ungbo, cette tendance illustre l'importance croissante de la migration internationale qui est devenue partie intégrante de nos économies et de nos sociétés. Monsieur Ungbo pense qu'une migration bien gérée apporte des bienfaits importants aux pays d'origine, de destination aussi, et des destinations ainsi qu'aux immigrants ou aux migrants eux-mêmes. Mon invité dans cette édition de Vous et Nous, pour nous en parler un peu plus, c'est Enoch Yassa, originaire de la RDC, un homme qui a décidé de rentrer chez lui pour investir dans le tourisme. On retrouve Enoch tout de suite. Et voilà Enoch, comme j'étais en train de l'introduire, beaucoup de jeunes et beaucoup de gens d'ailleurs, de personnes dans la diaspora, des membres de cette diaspora africaine, se décident de rentrer dans leur pays d'origine, en Afrique pour la plupart, pour investir. Vous décidez de rentrer, investir dans le tourisme, Enoch. Pourquoi? Absolument, c'est d'abord le patriotisme qui est en nous. Et puis avec l'expérience qu'on a eue à travailler dans ce domaine pendant plusieurs années,
Et pendant plus de 10 ans, on a travaillé dans ce domaine exactement ici aux États-Unis. Et en allant au pays, nous avons senti qu'il y a un besoin énorme et l'effort de tout le monde pour essayer de développer ce secteur du tourisme est criant. Donc on doit être là pour essayer d'apporter notre expertise, d'apporter notre soutien à l'effort pour essayer de développer le secteur touristique. Quelles sont, Enoch, les difficultés que vous rencontrez parce qu'il faut dire que vous avez passé presque toute votre jeunesse ici aux États-Unis et que vous décidez du coup de rentrer dans votre pays d'origine, jeune que vous êtes, investir dans ces secteurs-là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez là-bas, si difficultés il y a? Il y a plusieurs difficultés dans les pays comme la République démocratique du Congo. D'abord, en commençant avec le secteur touristique. D'abord, le Congolais n'a pas un peu ce qu'on appelle cette culture touristique. Parce que c'est ça la difficulté. On parle du tourisme au Congolais, d'autres Congolais disent ah, ça c'est du loisir, c'est pas un domaine. Même aux autorités, quelquefois, c'est pas un domaine qui va amener quelque chose d'intéressant. Non, ça pourra amener quelque chose d'intéressant. C'est 10% du PIB mondial. Très bien, Enoch. Merci en tout cas infiniment. Ma dernière question quand même, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, même dans notre question hashtag vous et nous de cette semaine. La question qu'on vous a tous posée sur les réseaux sociaux aussi, comment pensez-vous que la diaspora peut contribuer à l'avancement de votre pays? Avant de lire vos commentaires, je pose cette question-là à Enoch. Alors Enoch, vous qui avez aussi beaucoup d'amis ici de la diaspora, je commence par vous avant de lire les commentaires de nos téléspectateurs, comment pensez-vous que la diaspora peut contribuer à l'avancement de votre pays, comme ce que vous êtes en train de faire? Le devoir civique nous impose à revenir dans notre pays ce que nous apprenons dehors. Même si vous n'avez pas rentré pour s'établir, mais au moins apporter votre expertise dans les différents domaines que vous avez appris et essayer justement d'apporter un plus dans le développement de notre pays. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas Enoch. Merci pour le temps. Alors nous allons lire vos commentaires. Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. On commence avec Jean-Paul Kodjo qui nous écrit d'Abidjan. Lui il dit la diaspora a des expériences dans certains domaines de la vie. Moi je pense que la diaspora peut créer des ONG en utilisant les locaux comme main d'œuvre pour la maîtrise du terrain national. Nous avons également John Olito à Yaoundé au Cameroun. La diaspora dans tous les domaines est très importante du fait qu'elle apporte des nouveautés au pays d'origine lors de son séjour. Elle apporte de l'innovation dans tous les secteurs, des fois un peu de tâtonnement dans la politique, car ne connaissant pas exactement le niveau ou la politique du pays. Ce que nous attendons de la diaspora de la RD Congo, ce n'est pas les billets verts, mais l'expertise acquise pour développer notre pays. Merci pour vos nombreux commentaires. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Voilà, nous sommes toujours ici au National Harbor, au MGM, ici dans le Maryland où nous filmons cette émission aujourd'hui parce que commence à faire beau ici à Washington, donc on est dehors. Et voilà, donc vous et nous, part 2, comme d'habitude, c'est anglais avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Les canaris sont des petits oiseaux tout jaunes. Canary in a coal mine, un canari dans une mine de charbon. Pourquoi ces oiseaux adorables se trouveraient-ils dans une mine de charbon? Essayons de comprendre.
Did you hear about Sarah? The boss took her to dinner and then fired her the next day. The same thing happened to Jason. The boss took him to dinner and then fired him. Dinner with the boss is like a canary in a coal mine. Si un canari respire des gaz toxiques, il devient malade et meurt encore plus rapidement qu'un être humain. Au siècle dernier, les mineurs emmenaient des canaris en cage avec eux dans les mines de charbon et si les canaris mouraient, ils savaient que l'air était toxique et bien sûr sortaient immédiatement pour ne pas subir le même sort. Donc on se sert de l'expression « canary in a coal mine » comme un avertissement. En d'autres mots, be careful, faites attention. It's a canary in a coal mine. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique. Place à présent à notre rubrique Actualité. Didi Stone vient de signer un contrat dans une grande agence de mannequins. Il s'agit de la prestigieuse Elite Model en France. La fille de Koffi Olomide est donc au sommet de son art. C'est sur sa page Instagram que l'artiste a fait part de cette nouvelle à ses près d'1 million d'abonnés. Ainsi, en légende d'une courte vidéo, elle a dit donc ceci: « Toujours croire en ses rêves. Je me rappelle encore de la petite Didi Stone de 14-15 ans qui doutait d'elle-même et qui rêvait d'être signée dans l'une de ces prestigieuses agences de mannequins. Aujourd'hui, c'est fait. Très fière de rejoindre la famille Elite Model World. » On ne peut que la féliciter et lui souhaiter une longue vie dans cette carrière de mannequinat. Toujours dans l'actu, le mur d'une maison du quartier Torogoso-Bougou s'anime brusquement d'une image en noir et blanc. Oui, dans la nuit, la projection privée commence à Bamako. Et le silence se fait quand apparaît en grandes lettres le nom du film Sigui, du nom d'une cérémonie bicentenaire de l'ethnie Dogon dans le centre du Mali. Le film retrace les 7 ans de ce rite animiste entre 1967 et 1974. Jamais personne n'a eu l'autorisation des Dogons de filmer le Sigui, sauf Jean Rouch, ethnographe et cinéaste français. Ces quelques 140 films, dont beaucoup inachevés, ont majoritairement été tournés au Sahel et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, au Niger principalement, mais aussi au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Ghana. En France, comme au Sahel, peu connaissent l'œuvre du cinéaste devenu réalisateur de 1917 à 2004, mais son nom est étroitement associé à l'essor du cinéma dans la région et son parcours est au cœur de la mémoire des traditions locales, comme j'aime bien le dire. Bravo à l'artiste. Voilà, en parlant toujours des artistes, l'artiste sénégalais de renommée internationale, Omar Ba, travaille sur sa prochaine série de peinture de son atelier situé en périphérie de la capitale, Dakar. Bien qu'il ait des thèmes précis en tête, il laisse également une place à l'imagination et à la spontanéité. Parmi les nouvelles œuvres figurent aussi 6 portraits engagés qui relatent la situation politique en Afrique. Dili Diko fait le récit. Omar Ba est un artiste sénégalais de renommée internationale. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, il se trouvait aux États-Unis, mais il a décidé de rentrer au Sénégal pour être proche de sa famille et de ses amis. Après avoir vu les conséquences de la pandémie sur ses compatriotes et les violentes manifestations qui ont pris place dans le pays, il a commencé à travailler sur une nouvelle série de tableaux qui combineront politique, pandémie et art. C'est pas juste pour peindre, c'est pour parler des choses que j'arrive pas à dire à haute voix. Donc j'essaie de le dire dans ma peinture. Donc je me retrouve dans cette jeunesse qui est sortie récemment dans la rue. Et j'étais en train de dire en fait ce que cette jeunesse fait, ou bien ils ont fait récemment dans la rue en faisant ces manifestations, en revendiquant leurs droits. Moi j'essaie de faire ça dans ma peinture. Sa dernière collection intitulée Anomalie est actuellement exposée dans une galerie à Bruxelles. 6 des 12 peintures dans cette série sont des représentations de chefs d'État africains.
Ses œuvres critiquent les hommes politiques qui n'hésitent pas à changer leur constitution pour rester au pouvoir. Aucune figure politique n'est explicitement identifiée sur les tableaux. Une fois qu'ils sont élus, dès qu'ils séjournent en Europe ou en Amérique pour leur premier voyage, à leur retour, ils changent complètement de discours. C'est-à-dire, le discours qu'ils avaient pendant les élections ou pendant la campagne électorale, ce n'est pas les mêmes discours qu'on retrouve une fois qu'ils sont élus. Et puis j'ai essayé de parler de ça. C'est pourquoi j'ai intitulé cette exposition Anomalie. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais craignent que le président Macky Sall se présente pour un 3e mandat. Pour en parler, Ba travaille sur sa prochaine série de peintures qui sera bien plus critique et explicite. Je me disais que si je mets des personnages, si je mets des figures, qu'on puisse les reconnaître, ça allait peut-être limiter mon discours sur cette personne-là ou sur juste un individu. Voilà. Mais je pense que de plus en plus, je trouve le besoin actuellement de le dire. Voilà. Maintenant, ici, dans ces prochaines œuvres que je vais faire, si je dois définir des personnages, je mettrai Macky Sall. Voilà, c'est parce que vu ce qui s'est passé à Dakar, où j'étais témoin, où j'ai pu prendre des photos, j'ai vu ce qui s'est passé dans le temps présent. Donc là, il n'y a pas de détour. Omar Ba a commencé sa carrière en peignant de l'abstrait. Mais petit à petit, il s'est tourné vers le figuratif en abordant des thèmes tels que la dictature, la corruption et la violence. Aujourd'hui, cet artiste engagé ne se voit pas faire de l'art sans message et sans portée. Merci à Omar Ba pour ses nombreuses œuvres. On espère pouvoir les voir très prochainement. Direction à présent le Zimbabwe où de nombreux artistes sont à l'agonie, notamment les musiciens, car suite au coronavirus, les autorités ont dû suspendre les concerts, les festivals et bien d'autres choses liées à la musique. Certains musiciens à l'agonie se sont tournés vers l'agriculture. Pour en savoir plus, voyez donc ce reportage dont le récit est de John Lindon. Diana Zamgange Nyazema est une musicienne de renom qui accumule les distinctions et qui s'est souvent produite au Zimbabwe et dans d'autres pays africains. Mais elle se trouve dans cette ferme à environ 1 heure de route à l'ouest de Harare. Elle se consacre maintenant à l'agriculture à cause du Covid-19 et compte y rester. La musique sera donc mon premier amour, mais j'ai besoin de survivre. C'est pourquoi j'ai dû me lancer dans l'agriculture. J'adore la stabilité qui va avec. La chanteuse afro-pop de 32 ans est copropriétaire de la ferme avec son mari Calvin Nyazema. Ils installent des tuyaux d'irrigation et ont également installé des ruches pour collecter ce qu'elle appelle le miel d'eucalyptus dans leur plantation. Le gouvernement du Zimbabwe reconnaît cette situation critique des musiciens comme Diana qui n'ont pas pu travailler à cause du confinement. Nous travaillons davantage sur un plan de relance parce que nous avons réalisé que les secours pourraient ne jamais nous mener quelque part. Mais le gouvernement, à travers le département de la protection sociale, aide en permanence les Zimbabwéens qui sont dans le besoin. Mais pour les critiques, le gouvernement devrait augmenter de $12 par mois l'aide accordée aux familles touchées par le confinement. Ces critiques soutiennent que les fonds ne suffisent pas pour acheter même du pain pour nourrir une famille pendant 1 mois. Vous devez être ingénieux pour vous en sortir. Et vous pouvez motiver le reste de la famille et dire « Travaillons ensemble et augmentons le revenu de la famille avec des petites choses que chacun peut faire. » Diana Zamgange Nyazema semble suivre ce conseil et prévoit d'investir davantage dans l'élevage si elle obtient un financement. En attendant, elle attend avec impatience une abondante récolte de maïs que son champ de 20 hectares pourrait fournir dans les semaines à venir. On finit en musique. Burna Boy, la star nigériane de la musique afrobeat, a été récompensé lors de Grammy 2021. Il a remporté la catégorie du meilleur album de musique globale. Emer McCarthy nous en dit plus avec la voix de Jean-Louis Mafema.
Pour Burna Boy, sa première victoire aux Grammy Awards n'est pas seulement un prix. C'est un signe qui montre que la musique africaine moderne est aujourd'hui respectée. Maintenant, c'est sérieux. Maintenant, nous sommes au même niveau que d'autres grands artistes internationaux que nous admirions. Vous comprenez donc, c'est un grand moment pour la musique africaine et les Africains en général. Burna Boy, de son vrai nom Damini Ogulu, a remporté la catégorie du meilleur album de musique globale pour Twice as Old, sorti l'année dernière. Il fait partie d'une génération de Nigérians dont les artistes Afrobeats, Wizkid et Davido qui ont connu un succès mondial ces dernières années. L'artiste a grandi dans le sud du Nigeria et a déménagé à Londres dans son enfance avant de retourner dans son pays d'origine. Je ne voulais même pas être africain quand j'étais petit. Je voulais être américain. Je voulais être autre chose que ce que j'étais parce que tu sais, ce que nous sommes n'était pas vraiment cool quand on grandissait à l'école à Londres à l'époque. Ils vont toujours essayer d'intimider l'Africain, mais finalement, la vérité arrive toujours. Et la vérité est que nous, Africains, sommes la racine et la graine. Maintenant, dit-il, la technologie donne aux Africains plus de contrôle sur la façon dont ils sont perçus grâce aux services de streaming qui exposent les arts du continent à un public mondial. Burna Boy dit qu'il veut maintenant voir les autres Africains suivre son chemin vers le succès. Et voilà les amis, les bonnes choses finissent toujours trop vite. Exactement, on doit commencer à vous dire au revoir. Merci beaucoup pour votre fidélité à VOA Afrique, pour votre fidélité à cette émission. Vous et nous, et Kia et moi, on vous dit comme on le fait toujours, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.